Salam alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Sallallahu alayhi wa sallam. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son âme le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Zumar, les groupes homogènes, verset 56, Surat 39. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à quoi? À se repentir. Oui, depuis qu'on entend parler du Covid-19, tous les imams, tous les conférenciers, tous les prédicateurs ont la même parole et ils disent « Repentez-vous ». Il faut se repentir. Et c'est en se repentant qu'on revient vers Allah tabaraka wa ta'ala. Allah le dit dans le Coran. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah dit, ô mes serviteurs, ibadi, mes serviteurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah, il pardonne les péchés. Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Ghafour Rahim. Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne. C'est le pardonneur, c'est sa qualité. Maintenant, si on se pose la question, quand est-ce que la dernière fois nous avons mangé? En moins de 5 secondes de réponse. Hier. Ouais, moins de 5 secondes. Hein. J'étais rapide. Hein. Si on nous pose la question, quand est-ce que tu es parti en vacances la dernière fois? Moins de 5 secondes, l'été dernier. C'est rapide. Hein. Si on te pose la question, combien est ton salaire sur ta fiche de paye? Tout de suite, je connais mon salaire. Mais si on nous pose la question, quand est-ce que la dernière fois tu t'es repenti? Méthusalem, je crois. Ouais. Imaginez-vous. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas repenti? Alors on va voir aujourd'hui les causes pourquoi on ne veut pas se repentir. Alors que tout le monde nous dit, même les autres religions, et dit ce qui nous arrive, c'est une épreuve de Dieu. Et quand on est éprouvé, on revient vers Dieu. Et quand on revient vers Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande pardon. Parce qu'on sait très bien que l'épreuve qui arrive, c'est parce qu'il y a des manquements en nous. Il y a de la faiblesse en nous. Il y a des manquements dans beaucoup de domaines. Peut-être qu'on triche, peut-être qu'on ment, et ainsi de suite. Alors, pourquoi on ne veut pas se repentir? Pour des raisons suivantes. La première, c'est parce qu'on minimise nos péchés. C'est pas grave, c'est pas important. Alors qu'Allah Ta'ala, dans le Coran, Surat An-Nur, chapitre 24, la lumière, à plus de 10 versets, à partir du verset 15, à plus de 10 versets, il va descendre des versets pour innocenter Aïcha de ce détracteur, de tous les détracteurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et ceux qui colportaient avec leur bouche et qui disaient avec leur langue ce dont ils n'avaient aucune connaissance, eh bien sachez qu'auprès d'Allah, c'est un péché énorme. Yahsabunahum, Allah ta'ala dit, et ils pensent que cela est très peu auprès d'eux. Mais c'est azim. Auprès d'Allah, c'est énorme. En fin de compte, voilà. La première cause, pourquoi nous, on ne veut pas se repentir, c'est parce qu'on minimise le péché. On dit, c'est pas grave. Alors qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il évoque combien de versets dans cette sourate pour évoquer seulement la calomnie. 10 versets pour innocenter Aïcha de la calomnie. Et nous, on ne veut pas se repentir parce qu'on pense que la calomnie, ce n'est pas un grand péché. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala compare les calomniateurs, vous savez à quoi? Accrochez-vous. Hein. Il compare les calomniateurs à des cannibales, à des mangeurs d'hommes. À des mangeurs d'hommes, pas des mangeurs de cochons, des mangeurs d'hommes. Regardez, Allah Ta'ala dit dans Surat Les Chambres 49, au verset 11, Allah s'adresse aux croyants. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. Allah, dans le sens, il dit, ô vous les croyants, abandonnez toute suspicion, conjecture, hein, car toute suspicion est un péché évident. Et ne vous espionnez pas, et ne vous calomniez pas les uns les autres. Aimeriez-vous manger la viande de votre frère? Vous vous rendez compte? Allah Ta'ala, il dit, et vous le détestez, craignez Allah. En fin de compte, Allah Ta'ala, il compare ceux qui calomnient les gens à manger leur viande. Et quand tu en manges la viande de quelqu'un, tu es un cannibale.
Il faut comprendre ce que Allah Ta'ala dit dans ce verset pour s'imaginer la gravité de la calomnie. Alors la première cause, pourquoi nous, on ne veut pas se repentir, c'est parce qu'on minimise le péché. On dit c'est pas grave. Deuxième cause, pourquoi on ne veut pas se repentir, c'est parce que, écoutez bien, le péché qu'on fait, on se dit, c'est pas grave, Allah Ta'ala, il va mettre un coup d'éponge. On se dit, c'est pas grave, Allah Ta'ala, il va l'effacer. Et il y a un hadith, d'après Uqba radiallahu anhu, dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, l'intelligent, al-kays, c'est celui qui fait des comptes sur lui-même et il bosse, il travaille pour après la mort. Il bosse, il travaille pour après la mort. Et l'idiot, c'est celui qui fait hawa, il suit ses passions, ses envies, et il se dit Allah va me pardonner. Il y a un grand savant, c'était il y a longtemps ça, c'était en 1994, j'oublierai pas, j'ai assisté à un grand rassemblement de Al-Bukhari dans le Cachemire, ouais, c'était au mois d'octobre, et un grand savant il est mort, il s'appelle Cheikh Jemshid. Vous savez ce qu'il a dit? C'est très beau. Il a dit, Iblis, le diable, a dit un jour aux êtres humains, أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالهوى فهم يحسبونهم مهتدون ولا يستغفرون. C'est trop beau, regardez. Iblis, il dit, j'ai détruit les humains avec les péchés. C'est ce qu'il fait. Il pousse l'être humain à faire le péché. أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار. Mais eux, ils m'ont détruit en demandant pardon à Dieu. Quand je me suis aperçu de cela, j'ai détruit avec les passions, les envies. Alors ils ne se sont pas rendus compte que ce n'était pas des péchés et ils ne se sont pas repentis. Alors nous, quand des fois on fait des péchés, pensons que c'est une passion alors que c'est un péché, c'est pour ça qu'on ne se repent pas. Troisième cause, pourquoi on ne veut pas se repentir. Très beau hadith dans le recueil de l'imam al-Bukhari, d'après Abdallah ibn Umar radiallahu anhu. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit, Abdallah ibn Umar, il lui dit, كون في الدنيا كأنك غريب أو عبس السبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما. Regardez ce hadith, je le fais direct en français. Le prophète alayhi salatu wa salam dit à Ibn Umar, sois dans ce bas monde comme un étranger ou un passager. Et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Et quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Voilà. En fin de compte, nous on pense qu'on va vivre longtemps. Alors que le prophète il dit quoi? Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Tu n'es même pas sûr de terminer ta journée. Ouais. Des fois, tu passes la journée et puis tu te retrouves à l'hôpital, en réanimation. Vous voyez? Donc, trois causes. Et on peut continuer. Alors, on va donner une belle histoire. Une belle histoire parce que nous, si on veut qu'Allah nous libère de cette épreuve, si on veut qu'Allah Ta'ala nous retire cette épreuve, il faut qu'on fasse montrer à Allah nos actions. Mais ce n'est pas des petites actions, hein? Non, des grosses actions. Et ce hadith, il est magnifique dans le 2248 chez l'imam al-Bukhari et dans le recueil de l'imam Abu Daoud radiallahu anhu, raconté par Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit qu'il y a longtemps de cela, ça c'est le prophète qui dit, hein, il y a longtemps de cela, dans les peuples passés, regardez bien, il y avait 3 hommes qui marchaient. Quand tout d'un coup, la pluie tomba sur eux. Alors ils décidèrent d'aller s'abriter dans une grotte qui était ouverte. Ils rentrèrent dans la grotte quand tout d'un coup, le rocher de la montagne dégringola et obstrua l'entrée de la grotte. Alors, eux, ce n'étaient pas des terminators, primo. Secondo, ce n'est pas des prophètes qui font des miracles. Ce sont des croyants, pratiquants et qui craignent Dieu. Alors, ils se sont réunis. Et ils se sont dit, nous allons demander pardon à Allah Ta'ala en évoquant nos actions. C'est parti. Le premier, il dit, oh Allah, j'avais des parents âgés.
Et à chaque fois, le soir, avant qu'ils dorment, je leur donne du lait. Un jour, je suis parti avec mes bêtes pour les faire paître. Je suis rentré très tard. Et quand je suis arrivé, j'ai vu mes parents qui étaient endormis. Et je n'ai pas osé donner à boire à mes serviteurs et à ma famille avant de donner à mes parents. Alors je suis resté toute la nuit avec le bol de lait dans ma main, jusqu'au lever du jour. Et quand ils se sont réveillés, je leur ai donné ce bol de lait. Oh Allah, si j'ai fait ça pour toi, libère-nous de cette pierre. Eh bien, regardez bien, Allah tabaraka wa ta'ala va faire bouger la pierre. Ce n'est pas des prophètes, ce n'est pas des messagers, ils ne font pas des miracles. Mais regardez l'action, ce qu'elle peut faire. Le deuxième, il dit, oh Allah, j'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout. Dans une version qui est plus longue, je l'aimais comme un homme aime les femmes. Et je lui ai proposé des propositions malsaines. Elle a toujours refusé. Un jour de grande disette, elle venait me voir. Elle me dit, j'ai pas d'autre solution. On n'a rien à manger, on va crever. Donc j'accepte. Mais c'est pas de mon cœur. Hein. Alors, il dit, au moment où j'étais sur elle, tes enfants peuvent voir la vidéo, donc je vais raccourcir. Au moment où j'étais sur elle, je lui ai donné 120 dirhams. C'était l'échange. Elle avait besoin de manger, elle et sa famille. Au moment où j'étais sur elle, avant de commencer l'acte, elle me dit, crains Allah, et ne me touche pas que sur la légalité du mariage. C'est une épreuve, c'est pas une épreuve. Il est tout seul, il n'y a pas de caméra. Il fait ce qu'il veut. Il a payé maintenant. Et regardez bien la foi de cette femme. Elle est prête à crever, hein. Mais je ne ferai pas le péché. Voilà. Ça, c'est la foi de cette femme. Eh bien, elle a impacté cet homme. Parce que lui, il était prêt à faire le péché. Puis en plus, il a banqué. Mais elle était prête à faire le péché. Parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle avait faim. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Quitte à mourir, je ne ferai pas ce péché. Alors elle lui dit, crains Allah. L'homme, il s'est retenu. Il n'a pas fait l'acte. Et il dit, je te laisse l'argent. Il dit, oh Allah, si j'ai fait ça pour ta face, libère-nous de cette épreuve. Et le rocher se mit encore à bouger. Mais ils n'ont pas pu sortir. Le troisième, il dit, oh Allah, j'avais des serviteurs que j'avais embauchés pour un travail. Et je les ai tous payés. Sauf un ouvrier qui est parti sans son salaire. Plus tard, il revint et me dit, oh Abdallah, serviteur de Dieu, donne-moi mon salaire. Il lui dit, bien sûr, tu vois cette vallée? Ouais. Les ovins, les bovins, et tout ce qu'il y a dedans, c'est pour toi. L'homme dit, mais tu te moques de moi? Non, je ne me moque pas de toi. J'ai fait fructifier ton argent. Est-ce qu'on aurait fait ça aujourd'hui? Le gars, tu lui dois 2000 balles, tu lui donnes 2000 balles, l'affaire est réglée. J'ai fait fructifier ton argent. Il y en a pour combien? Plus de 2000 balles. Peut-être 100 000 euros. Et dis tout ça, c'est pour toi. Tu te moques de moi? Non, c'est pour toi. L'homme, il prend tout sans rien laisser. Et il part. Il dit, oh Allah, si j'ai fait ça pour toi, libère-nous. Et le rocher se mit à bouger. Ils ont pu sortir. Moralité. Ces gens-là, ce n'est pas des prophètes. Ce n'est pas des messagers. Ils étaient dans l'épreuve. Comme nous, on est dans l'épreuve. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun d'eux ont évoqué auprès d'Allah des grandes épreuves qu'ils ont eues. Et dans ces grandes épreuves, comment ils ont agi, comment ils les ont surmontées. Et Allah Ta'ala a vu leurs œuvres et leur sincérité. Ils ont levé les manches dans cette épreuve. C'est pas facile, hein? L'épreuve avec la fille, l'épreuve avec le salaire, l'épreuve toute la nuit pour attendre tes parents et tes enfants ont faim et ta femme a faim. Eh bien, ils ont fait tout ça pour la satisfaction d'Allah. Allah les a libérés de cette épreuve. Nous, aujourd'hui, on est éprouvés avec ce virus. On est éprouvés, il n'y a pas de tarawih dans les mosquées. On est éprouvé, il n'y a pas de prière du vendredi. On est éprouvé, on ne peut même pas prier les prières obligatoires. On ne peut même pas rentrer pour fréquenter la mosquée. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut qu'on évoque auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ce soir. On fait 2 rak'at et on évoque Allah ta'ala nos sacrifices. Et on demande sincèrement à Allah ta'ala qui nous libère de cette épreuve. Enfin, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, mes frères et mes sœurs. Voilà, aujourd'hui, le monde est éprouvé. Cette communauté musulmane est privée de tarawih. Mais sachons une chose, qu'il s'est passé il y a longtemps de cela,
dans le recueil de l'imam Muslim al-Bukhari. Une version d'après Abi Saïd al-Khudri, une version d'après Anas radiyallahu anhu. Deux versions différentes, mais qui se rejoignent. Nous sommes en plein mois du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait planté les tentes dans la mosquée qui faisait 805 mètres carrés. Donc les tentes étaient dans la cour. Et il faisait ihtikaf, ça veut dire qu'il passait la retraite spirituelle pendant la deuxième décade dans la mosquée. Quand tout d'un coup une bonne nouvelle arriva au messager de Dieu, du jour précis de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Que va-t-il se passer? Le prophète va sortir de la mosquée, va dire aux compagnons, pliez les tentes, c'est fini. On connaît le jour du destin, toute la communauté connaîtra ce jour, on va passer la nuit en prière. Quand le prophète arrive en direction des compagnons pour leur informer la date de la nuit du destin, il croise deux compagnons, écoutez bien, qui se chamaillent, qui se disputent. Ils n'ont pas levé les sabres, hein. Ils se chamaillent. Et le prophète dit, deux compagnons que j'ai vus se chamailler, et le diable avec eux. En plein ramadan. Le diable, il est en plein ramadan. Et le diable avec eux. Et quand je suis venu pour estomper leur dispute, j'ai oublié cette nuit. Le prophète dit aux compagnons, revenez à la mosquée, replantez les tentes, et cherchons-la dans la troisième décade. Les savants ont dit, Allah Ta'ala nous a privés, la communauté musulmane, jusqu'à la fin du monde, de cette nuit précise, à cause de deux compagnons qui se sont chamaillés. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous sommes privés de Tarawih. Nous sommes privés du vendredi. Nous sommes privés des prières quotidiennes. Il faut se poser des questions. Vous voyez, en fin de compte, maintenant, ce mois du Ramadan, comme je disais hier, il n'a rien à voir avec les autres mois. Rien à voir. Ce mois-là, il est spécial. On ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais connu. On n'a jamais goûté un mois comme ça, sans prière de Tarawih, sans prière du vendredi, sans prière quotidienne à la mosquée. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala attend de nous quelque chose dans ce mois-là. Comme Allah attendait autre chose, sûrement dans les autres mois. Mais Allah, il attend forcément quelque chose. Qu'est-ce qu'Allah attend de nous? C'est logique que cette communauté soit utile aux autres. Cette communauté doit être utile aux autres. Aujourd'hui, il faut protéger le monde. Cette communauté, Allah Ta'ala, il l'a choisie. Très bien. Allah, il l'a élevé. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous a choisis? Pourquoi Dieu nous a élevés? Pour nous mettre des grades ici, des étoiles? Coucou, on est là, on est les musulmans, on est les meilleurs, on est les champions, on est 1,5 milliard. Non, pas du tout. Allah nous a choisis, comme Allah a choisi les humains sur cette terre, avec un rôle bien précis. Nous, les musulmans, Allah nous a choisis. Vous savez pourquoi? Pour faire le bien. Ouais. Le musulman sur la terre, Dieu l'a envoyé pour faire du bien. Et faire ça, c'est faire du bien. En fin de compte, le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un très beau hadith dans le recueil de l'imam Ibn Majah, selon Uqba radiyallahu anhu, qui dit que, et Anas le raconte, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, chez lui, de faire le pain et de coudre ses vêtements, comme le faisait le commun des gens. Voilà, ça c'était le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Alors, il est temps de se mettre à la couture. Je vais vous raconter ce qu'on a fait quand même, notre association. Donc, notre association Al-Fatiha, il y a 10 jours. Il y a 10 jours de cela, on a parlé au bureau. Et on s'est dit, les gars, voilà, il n'y a plus de tarawih. Il n'y a plus de Jumu'ah. La mosquée elle est vide. La mosquée est morte. Mais est-ce que nos cœurs doivent mourir? Est-ce que nos cœurs doivent mourir? Non. C'est parce que les mosquées sont vides que nos cœurs doivent se vider. Ils doivent se remplir nos cœurs. Comme on remplit les mosquées, il faut remplir nos cœurs. De bonnes actions et de foi. J'aurais dit, écoutez les gars, moi je propose qu'on fasse un projet. Une opération 5000 masques. On a validé. Quand on a validé, après je me suis dit, mais attends, 5000 masques. On a dit, c'est bon, on va les faire, mais comment? Le tissu, il est où? Les couturières, elles sont où? Je me suis dit, attends, c'était peut-être un peu trop précipité. Mais alhamdoulilah, quand j'ai fait ce projet-là, avec le groupe de la mosquée, et qui a été validé, j'avais en tête, à côté de la mosquée, il y a une association où il y a des couturières. J'avais le numéro de la couturière. Je l'ai appelé, je lui ai dit salam alaikum ma soeur, alaikum salam. Voilà, on a le projet de faire 5000 masques. Elle me dit, mashallah, c'est super, c'est magnifique. Mais j'ai dit, on ne sait pas comment faire. Vous êtes prête à nous aider? Waouh, c'est du boulot. Pourquoi pas, on va commencer à faire quelque chose. J'ai pas de tissu, j'ai rien du tout. J'ai pas de couturière. Elle me branche sur une femme qui s'appelle Marie. Marie, je la connais pas. Je téléphone, allô, bonjour Marie, je me présente, je m'appelle Faisal, tatati, tatata. Je dis, voilà, on veut faire le projet de 5000 masques. Mais c'est super votre projet. C'est magnifique ça. Qui aurait pensé à ça? On est content.
T'es prêt à nous soutenir? Mais bien sûr, je suis prêt. Tout de suite, je contacte mon ami, le commerçant, vendeur de tissu. Je fonce à 50 km. Je lui dis, t'as du tissu? J'ai du tissu. C'est pas du 120 fils, parce que c'est du 120 fils au centimètre carré. J'ai du 78 fils. C'est bon, on va le doubler. Je lui prends 300 mètres, donc 200 mètres au début. J'arrive. Je lui dis, voilà Marie, j'ai le tissu. Il m'a dit, il est super ce tissu. Il est magnifique. Je lui dis, comment on peut faire? Regarde mes masques. Elle me fait montrer ses masques, c'est ça. Elle me dit, tu vois là, ils sont doublés. En plus de cela, je les ai ouverts pour tripler. Tu mets une lingette, un Kleenex. C'est magnifique. J'ai fait les essais avec le briquet. C'est le top. T'es d'accord? Je suis d'accord. Elle me dit, Faisal, il y a un problème. Il nous faut des locaux. Parce qu'il faut la distanciation. Il faut la sécurité. Il faut tout cela. Et comment faire? Ok. J'appelle le cabinet du maire. J'appelle le cabinet du maire. Il me dit, on va voir. L'autre jour, je croise le maire, le cabinet du maire, le sous-préfet. On est en train de discuter devant la grande mosquée. Le sous-préfet me dit, bravo, votre association Al-Fatiha, pour ce que vous faites. Franchement, c'est magnifique. On n'aurait jamais cru, on n'aurait jamais pensé. C'est très bien ce projet. Bravo. On était contents, on était soutenus, mais il n'y a toujours rien. J'ai dit au maire, on est en galère, on n'a pas de locaux. Ne t'inquiète pas, on va valider ça. On va mettre des locaux à votre disposition, des machines à coudre professionnelles à votre disposition. Ça m'a encouragé. Donc j'avais une femme qui s'appelait Marie, qui connaissait beaucoup de monde. On avait les locaux qui ont été validés par la mairie, des machines données par la mairie. Marie, je lui donne du tissu. Elle me dit, t'inquiète pas Faisal. Au bout de quelques jours, elle fédère une quarantaine de dames. Waouh. Le lundi, c'est parti. On rentre dans les locaux, les machines sont posées. On désinfecte les tables, on désinfecte les chaises, on désinfecte les machines avec des lingettes. On pose les produits antiseptiques, on pose les gingettes, on pose tout. Le fil, 400 mètres d'élastique, 10 000 mètres de fil. Et c'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. En 4 jours, 2220 masques. 2220 masques. Même moi, j'y croyais pas. Quand je l'ai vu, elle m'a dit on est à 2220 masques. Il nous reste là lundi, parce qu'il y a eu le premier. Donc lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7. On va terminer 2800 masques, ce qui fera 5000 masques. Les 5000 masques, 1000 masques seront donnés à l'hôpital Jacques Cartier de Massy. C'est normal, c'est les soldats. 1000 masques à la mairie de Massy qui les redistribuera en urgence. 100 masques, parce que le commissaire il est venu me voir, il m'a dit on peut avoir 80 masques? On vous en donne 100. 100. Et il restera à peu près de 2800 masques, 2900 masques qui seront donnés aux personnes les plus vulnérables, maisons de retraite, EHPAD et les personnes les plus vulnérables. Voilà, ce projet-là nous a coûté, en tout cas le masque, il nous revient à 10 centimes. 10 centimes le masque. On ne les vend pas, on les donne, hein. C'est gratuit, c'est fisabilillah. Voilà, on les donne de bon cœur. Donc notre projet, en fin de compte, on s'est dit ce ramadan, franchement, on en a profité. Peut-être qu'il n'y a pas eu de tarawih, peut-être qu'il n'y a pas eu de prière collective, peut-être qu'il n'y a pas eu de jumu'ah, mais on est tellement content, on est tellement heureux de se sentir utile pour les autres, musulmans et non musulmans. C'est ça le musulman, c'est quand tu fais plaisir aux gens, tu n'as pas remarqué que tu te sens heureux, tu te sens bien. Tu sais, quand tu donnes à manger à un pauvre dans la rue, tu te donnes un sandwich. Il me dit merci, super. Tu as vu comment tu te sens? Tu te dis, ouais, je suis content d'avoir fait une bonne chose, ça me fait du bien. Eh bien en vérité, ça nous fait du bien quand on fait du bien aux autres. Et quand on fait des masques, et quand on les donne, et quand on les offre, ça nous fait du bien à nous. Et forcément, ça fait du bien aux autres. Et si ça fait du bien à nous et aux autres, Dieu, il est content. Donc voilà, aujourd'hui on s'arrête là. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on se mobilise. Il est temps ou jamais. Le 11 mai, on doit avoir tous des masques. Mais c'est pas facile. Il n'y en a pas. Tout le monde, je ne pense pas qu'on en aura. Mais il faut les faire. Alors à la maison, on bosse, on prend des tissus, on prend des élastiques, on se débrouille. Mais il faut faire des masques. Et vous les donnez. Vous savez ce que vous faites? Vous tapez à la porte de votre voisine, la petite dame, le monsieur âgé, le papy, la mamie. Tenez monsieur, tenez madame. Ça, c'est pas une sadaqa? Non, tu sais quoi? Tu as pratiqué un verset du Coran. Celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité entière. Tu as sauvé cette dame, tu as sauvé ce monsieur pour 10 centimes. Ouais, c'est ça cette communauté. C'est vrai que chaque année, pendant les mois du Ramadan, c'est vrai qu'on s'occupait que de la communauté. Des conférenciers, ils faisaient des discours pour qui? Pour les musulmans, parce que c'était des thématiques qui nous convenaient. Les récitateurs qui venaient, c'était nous, on comprenait.
Donc toutes les actions qui sont faites depuis des décennies pendant le mois du Ramadan étaient faites et orientées que pour la communauté musulmane. Eh bien aujourd'hui, tout ce qu'on fait va être pour le monde entier, et communauté musulmane y compris. Donc on va bosser pour le monde entier. Il est temps de se mettre debout pour le monde entier, pour l'humanité entière. On ne regarde pas la couleur, on ne regarde pas la race, et même ceux qui ne nous aiment pas. Et c'est pour ça que je vais terminer avec ça. Un verset du Coran dans Surat Al-A'la, l'élevé. Allah Ta'ala dit Khud al-afwa, wa'mur bil-'urf, wa'rid al-jahil. Allah Ta'ala dit pardonne aux gens, écarte des insensés, et une chose qui est importante, non, khud al-afwa, wa'mur bil-'urf, donc pardonne aux gens, recommande le bien, écarte des insensés. Quand le prophète va recevoir ce verset du Coran, il va demander à Jibril, interprète-moi ce verset. Attends que je demande à Dieu. Ibn Jarir, Ibn Hatim rapporte que quand Gabriel a eu l'info, il est arrivé voir le prophète. Il lui dit au messager de Dieu, aïe, j'ai la réponse à ta question. Allah il a dit, Silman qata'aka, afun man zalamaka, a'ti man haramaka. Allah Ta'ala, regarde ce que le tafsir. Gabriel il dit, Allah t'a dit, donne à celui qui te prive. Pardonne à celui qui te fait du mal. Et approche-toi de celui qui te... Silman qata'aka. Ça veut dire, approche-toi de celui qui te fuit. Celui qui ne veut pas te voir, approche-toi de lui. Essaie de tisser des liens. Afun man zalamaka. Pardonne à celui qui te fait du tort. Et donne à celui qui te prive. Tu sais, beaucoup de gens nous ont privés. Beaucoup de gens nous ont privés, c'est vrai. On nous a privés. Beaucoup de gens. Maintenant, donne. Donne à celui qui te prive. Peut-être qu'un jour, que va-t-il se passer? Peut-être qu'un jour, subhanallah, il va changer. Il va se transformer. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Allah facilite-nous ce soir qu'on se repent comme se sont repentis les 3 personnes dans la caverne. Allah le miséricordieux des miséricordieux. Toi qui es le pardonneur, pardonne-nous. Toi qui es miséricordieux, sois miséricordieux avec nous. Toi qui es le savant, donne-nous la science et la connaissance. Toi qui es bon, donne-nous la bonté. Toi qui es la lumière, donne-nous la lumière de notre cœur. Allah, toi qui es le haut, élève-nous. Allah, toi le protecteur, protège-nous. Allah, le subsisteur, donne-nous notre subsistance. Allah, toi le gardien, garde-nous. Allah, illumine notre cœur. Allah, met la lumière dans notre cœur. Allah, pardonne-nous de notre faiblesse. Allah, pardonne-nous si on était ingrat avec les gens. Pardonne-nous si on était méchant avec les gens. Pardonne-nous si on s'est emporté avec les gens. Allah, pardonne-nous si on était méchant avec les non-musulmans, si on les a critiqués, si on les a humiliés, si on les a rabaissés. Ya Allah, pardonne, pardonne, pardonne. Quelle erreur on a fait. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que s'approcher des autres et que de faire une bonne image de l'islam par rapport à notre comportement. Allah fait que les gens te reconnaissent à travers nous. Fait que les gens t'aiment à travers nous. Fait que les gens ne s'éloignent pas de toi à travers nous. Fait qu'on ne soit pas des moyens d'écarter les gens de la religion. Allah guide la communauté musulmane. Allah élève la communauté musulmane. Allah pardonne-nous. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.